Bonjour à tous. Elie Wiesel, lorsqu'on lui avait proposé la présidence de l'État d'Israël, avait décliné, en répondant qu'il n'était pas israélien. Le 7 octobre a assurément rapproché les Juifs des Israéliens, ou plutôt il a rapproché les Israéliens du peuple juif et de sa longue histoire. Une fois de plus. Une fois pas comme les autres. Car il les a aussi rapprochés de ceux qui ont compris que ce n'était pas ou que ce n'était plus une guerre territoriale. Il en a fallu du temps pour qu'on arrête de parler de conflit israélo-palestinien pour ce qu'il était en train de se passer, pour que l'on arrête de parler de guerre de territoire. Ce qui se joue, comme nous l'expliquent les spécialistes de l'islam politique ou des mouvements terroristes islamistes depuis des années, ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Encore moins entre les Israéliens et les Libanais, ou encore et encore moins entre les Israéliens et les Iraniens, dont on voit les réfugiés en France venir à toutes les manifestations de soutien à Israël. Les amis des Israéliens dans ce combat sont les amis de la démocratie et des valeurs humanistes. Les mouvements islamistes terroristes n'avancent pas masqués. Ils disent ce qu'ils font, et c'est eux qui nous désignent comme leurs ennemis. Il faut le répéter, ce ne sont pas les Israéliens qui ont démarré cette guerre, c'est bien le 7 octobre et les mouvements terroristes islamistes. Aujourd'hui ou demain, si Israël perdait la guerre, Israël disparaîtrait. Et qui serait alors là pour tenir tête au régime des mollahs? Si l'Iran disparaissait, ce sont les mollahs justement et l'islamisme mondial qui seraient décapités. Alors que les petites filles en Afghanistan n'ont pas le droit d'aller à l'école depuis 3 ans, alors que certains fous de Dieu considèrent que la musique est un péché et que les exécutions n'ont jamais été aussi nombreuses en Iran que cette dernière année, le 7 octobre a ouvert une guerre idéologique entre deux camps. Ceux qui, quel que soit leur pays, quelle que soit leur religion, Israël, la France, mais aussi les Iraniens, les Libanais, les Américains, les Saoudiens, ceux qui ne veulent pas ou plus vivre au rythme des fous de Dieu, et d'un autre côté, ces terroristes islamistes animés par la haine, la vraie, celle dont parlait Elie Wiesel si justement. Le fanatique déforme le réel et en dénature le sens. Il ne voit jamais les choses et être tels qu'ils sont. Dans sa haine, il se fabrique idoles et images qu'il veut laides pour pouvoir s'en indigner. Car tous les fanatismes finissent par se ressembler. Évidemment qu'il faudrait la paix, un cessez-le-feu ou que sais-je. Mais n'existait-il pas avant le 7 octobre ? Et n'existerait-il pas encore de manière plus pérenne si les partis de Dieu n'étaient pas aussi nombreux à vouloir la destruction de l'Occident et de ses valeurs incarnées dans la région du Proche-Orient par Israël? Qui pourrait vouloir le contraire? En attendant, la paix, comme toujours, viendra d'un triomphe sur le fanatisme, sur la haine. C'est une guerre qu'il faut gagner avant de pouvoir la faire cesser. Sans cela, il ne peut y avoir de débat ou de discussion entre les populations qui sont sous son joug. Bonne et heureuse année à tous, et que cette année apporte cette paix dont a parlé hier la mère d'une victime au rassemblement parisien des 1 an du 7 octobre. Son fils, c'est Jonathan Samareno, ce jeune homme tué le 7 octobre et dont le corps a ensuite été kidnappé par au moins un travailleur de l'UNRWA que l'on avait reconnu sur une photo. Shalom donc, et bonne semaine sur RCJ.